Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du pouvoir du loser et vous rappeler une petite chose qui peut sembler toute simple, vous avez le droit de ne pas aller bien. À force de lire, de voir des vidéos, de voir des publications sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression que aujourd'hui c'est indispensable de se sentir bien. On nous fait bien comprendre que les personnes qui vont pas bien, qui nous prennent du temps à nous expliquer leur malheur, ça saoule. Et si on était en train de penser de façon bien plus positive à l'intérieur de nous, qu'on a en nous des messages positifs et que on s'entoure d'une visualisation qui nous emmène vers des choses juste belles et positives, notre vie sera mieux. Ça peut être le cas, ça peut aussi ne pas être le cas. Tout système et toute technique, qu'importe de quelle obédience ce soit, n'est pas absolu, ne fonctionne pas tout le temps, et comme tout est à peu près cyclique, on a des ups et des downs. Le problème, c'est que à un moment donné, on a l'impression que dans le développement personnel, dans son propre développement, on n'a pas le droit d'être mal. On n'a pas le droit de mettre un genou à terre. On n'a pas le droit de chuter. On n'a pas le droit d'être simplement humain. On nous propose plein de techniques. Et donc quand ça va mal, on utilise des techniques. Alors, comme souvent je vous le rappelle, au départ c'est toujours génial. Au départ, vu qu'on n'a pas l'habitude, on est en train de proposer une nouveauté à notre cerveau. Notre cerveau il se dit wouh, trop bien, quelque chose de nouveau. On y croit à fond, donc sélectivité de l'élément qui nous intéresse, et souvent du mieux. Sauf que, après quelques mois ou quelques années d'utilisation de différentes techniques, on se dit ça marche beaucoup moins bien que les premières fois où je l'ai utilisé. Et on va à la quête de nouveaux outils pour à nouveau voir cette nouveauté et pour revivre des choses cool. Ce qui est intéressant, c'est que cette quête de toujours plus, est-ce que c'est déjà pas une quête qui est emmerdante? Il vous en faut encore parce que ma dose d'avant, de ma méthode d'avant, elle fonctionne plus. Et je suis monté dans des hautes doses et ça me fait plus du tout de l'effet. À croire qu'on est des camés du développement personnel, des camés de rechercher le bien-être. Alors si on commence à devenir addict au fait de vouloir être bien, est-ce qu'à ce moment-là, on est vraiment bien? Et surtout, ce qui est assez marquant, c'est que quand quelqu'un est dans ce milieu-là, quand je parle de milieu, c'est celui de la recherche d'apaisement, de méditation, d'hypnose, de PNL, etc., etc. Qu'importe qu'il soit juste pratiquant ou qu'il soit praticien. Eh bien, il y a une espèce de croyance et proposée par soi-même au bout du compte que parce que il y a des outils pour aller bien, on n'a plus le droit de ne plus aller bien. Donc, à longueur de temps, on ne cherche qu'à aller bien. Ne s'autorisant pas à aller moins bien, à avoir un coup de mou, parce que dès que c'est le cas, on utilise la technique de PNL machin, ou de méditation ceci, ou d'auto-hypnose cela. On va se ruer sur des tutoriels, on va se ruer sur des audios, on va se ruer sur peut-être une formation. Mais c'est quoi le problème de ne pas être bien? Je dis pas tout le temps. Je dis pas H24 mal. Là, effectivement, au bout d'un moment, ça devient un peu chiant. Mais simplement, à un moment, se dire, ouais, j'ai aussi le droit de laisser cette énergie dark, ces pensées à la con, ces sensations pas cool dans mon corps, prendre place. On surexploite le mot bienveillance, on surexploite le mot accueil, mais on veut n'accueillir et n'être bienveillant que sur ce qui peut être joli, sympa, mignon, chou. On a vachement de mal à être accueillant et bienveillant sur de la merde, sur des idées négatives, sur tout un mindset qui va pas rebondir en disant il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Non, il y a des échecs, il y a de la merde, il y a des moments où c'est tout pourri,
il y a des moments où on n'est pas bien, il y a des moments où ça le fait pas. Et pourquoi pas? Ce que je vous propose souvent dans la voie du loser, c'est vraiment ça. C'est vous dire, au bout du compte, oui, on peut se péter la gueule, oui, on peut ne pas vivre tout le temps dans des petites étoiles et des petits soleils, et on n'a pas nécessairement à avoir immédiatement à devoir se relever, à devoir continuer. On peut juste un moment se prendre son petit KO, rester sur son petit ring avec la tête qui tourne et les étoiles autour, mais alors on n'est pas vers les étoiles, et à ce moment-là, prendre le temps de se relever. Et s'il y a des moments, il faut qu'on aille faire un peu de off. Ne pas chercher à encore rajouter de je dois, il faut. À ce moment-là, on s'autorise aussi ce cycle-là. Et ce cycle-là, même si il est tout pourri, il a tout autant le droit d'exister qu'un cycle cool. Alors, il y a une question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on soit, et je reviens à ma question de départ, obsédé par ne chercher que le bien, ou en tout cas vendre cette image d'être tout le temps bien, d'avoir toujours la bonne réponse, d'être tout le temps plein d'énergie, de fougue et de sourire. C'est complètement con. C'est pas parce que Tony Robbins vous le vend, ou Mel Robbins vous le vend, ou tous ces super speakers vous le vendent, que eux ils le sont H24. Je vous avais dit il y a peut-être un an que j'avais rencontré pas mal de personnes qui avaient des méthodes à chaque fois que ça n'allait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que certaines de ces personnes sont parties, sont mortes. D'autres ont développé des maladies à la con. Et quand on a bossé ensemble, ce qui a été intéressant, c'est que la plupart du temps, ils se sont rendus compte qu'ils ont refusé leur part d'ombre et leur phase d'ombre. On nous a toujours dit, ça va pas, fais une submodalité, tu vires le truc, tac, fais-toi un tapping, tac, fais-toi une pleine conscience et la vie sera belle. Mais à force de nier, rejeter, ne pas écouter, si on n'est pas bien, c'est que peut-être notre subconscient, notre corps et nos émotions sont en train de nous dire là, on est peut-être en train de merder un peu, ou ce chemin-là dans lequel on est depuis X mois, années, ça me plaît plus, ça le fait plus, ça réveille rien en moi. Et je suis pas bien. Alors, vraiment, moi, je vous invite à avoir un peu plus de distance sur le bien-être, sur le mieux-être. À un moment ou un autre, se dire, je peux aussi me laisser sur le tapis du ring. Je peux juste être dans mon coin et jeter l'éponge et dire, je vais aller me faire masser, je vais aller juste dormir, je vais aller juste ne rien faire et je suis pas bien et je m'autorise à pas être bien. Bien sûr, si vous sentez que ça dure sur des semaines, des mois, etc., je dis pas, mais là, je vous parle sur même quelques jours, voire même une phase, il y a peut-être un mois où ça va pas le faire, vous n'êtes pas dedans. Mais autorisez-les-vous. C'était simple parce que je dis autorisez-vous. Donc, vous pouvez vous l'autoriser. Et puis, simplement, vivre votre rencontre avec ce côté un peu dark, ces moments un peu dark. Et ça fera que réémerger un moment ou un autre parce que c'est un cycle. Une phase où réellement, vous allez avoir une énergie plus juste, plus positive, le moment où vous allez vous booster et vous dire, c'est bien. Je me suis pas imposé toutes mes techniques à la con. Et pourtant, là, ça y est, je recommence à ressentir cette énergie et je peux réexploiter au mieux tout ce que je connais. Prenez un petit temps pour faire un bilan là-dessus et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. One.